bienvenue sur ma chaîne La Voix intérieure, hein, que comme vous le voyez j'ai renommée parce que Personnel Jésus ça me plaisait beaucoup, mais malheureusement on n'arrivait pas à trouver ma chaîne qui arrivait toujours sur la chanson de Dépêche Mode. Voilà, donc j'ai préféré renommer ma chaîne La Voix intérieure, la voix intérieure étant la voix que l'on entend et la voix intérieure étant le chemin que l'on suit. Alors j'ai fait quelques petites recherches. Et donc, je vais pouvoir un petit peu vous donner des dates, hein, puisque vous savez, vous qui êtes chrétien, vous qui êtes croyant, vous qui avez la foi, et qui croyez surtout en Jésus, eh bien, vous savez très très bien ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, j'ai pu le vérifier grâce à l'astrologie, puisque pour moi, l'astrologie, c'est le message de Dieu qui permet aux personnes qui s'en donnent la peine, eh bien, de trouver ce qui va arriver. Alors évidemment, on a le message de la Bible, ça c'est une chose, mais on a aussi les messages astrologiques, hein. Tout est écrit et c'est vrai. Voilà. Après, la façon dont on vit les choses au niveau personnel, ça c'est autre chose. Mais au niveau de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, moi je retrouve bien les aspects astrologiques par rapport à ce qui est prévu ou prédit dans la Bible. Donc les deux coïncident. Donc c'est pour ça que j'ai pas tellement de doutes par rapport à ce qui va arriver. Et la seule chose que l'on ne connaît pas et qui n'est pas vraiment indiquée dans la Bible, ce sont les années. Et les années, je vais pouvoir vous les donner, puisque vous savez très bien qu'on va avoir l'antéchrist qui va arriver, vous le savez, je le sais aussi. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Vous savez qu'il y aura la fameuse période des tribulations, qui vont durer 7 ans. Et au cours de cette période des tribulations, eh bien, on aura justement le règne de l'Antéchrist qui va s'affirmer. Bon, moi, ce que j'ai trouvé au niveau des années, c'est qu'on va avoir une année tournante qui va être 2025. Extrêmement importante. C'est une année de bascule. C'est-à-dire que jusque-là, on a encore un peu de temps. Hein, on est pratiquement fin 2022. Donc, on a 2023, 2024... il va y avoir encore beaucoup de bouleversements, mais pour moi, je vois pas l'antéchrist pardon, arriver à ce moment-là. Je le vois arriver plutôt autour, attendez, faut pas que je vous dise de bêtises, ouais, autour de 2025. Ouais, voilà. Alors, pourquoi 2025? Ben, parce que je vois un aspect astrologique très très net qui parle d'un virus et qui parle du truc, pic-pic, voilà, du vax, qui va également y être associé. Donc, rebelote, mais je pense que cette fois, le virus en question sera différent et qu'il sera certainement plus virulent, plus dangereux, voilà, plus mortel éventuellement. Et qu'on aura aussi des questions très certainement de... Alors, comment je vais vous dire ça? De PUCE, puisque ça aussi, c'est inscrit dans la Bible et c'est aussi quelque chose que je vois se mettre en place. Donc, vous voyez que on sait ce qui nous attend, et ce qui nous attend, on sait très bien que c'est pas très agréable. Alors, on va regarder un petit peu, justement, au niveau de 2025. Si au niveau de mon intuition, j'ai une carte qui tombe, alors, on aura encore des guerres, hein. Bon. Bah, vous savez bien que, puisque vous connaissez la Bible, vous savez très très bien que normalement la Ruru, hein, donc Vlad, ou pas lui d'ailleurs, sera peut-être plus là, hein. En tout cas, on aura la Ruru, le pays de l'Est, on va dire, qui va attaquer l'État d'Israël. Vous le savez, Gog au pays de Magog, hein, je pense que vous connaissez le verset, et que c'est ça qui va tout déclencher. Il faut savoir aussi que moi, en astrologie, je vois des aspects de guerre. Alors, celle de Lucre, elle va se terminer, à mon avis, mais il y en aura d'autres, hein. Et celle de d'Israël, à mon avis, celle-là, c'est elle qui va tout déclencher. Bon. Alors, l'année 2025, est-ce qu'on pourra avoir des informations un petit peu? Donc voilà, vous avez déjà beaucoup d'informations. Bon, alors là, on a une guerre et on a, vous voyez, une maladie. Pardon, excusez-moi. Je vous mets les cartes en ordre, je vous montre. Donc, on a les questions de guerre. Donc, on attire le conflit à un endroit donné, ici, ou les guerres, ou les armes. Et là, on a bien, vous voyez, là, la question de maladie. Je regarde s'il y a des trucs en dessous. Bon, là, c'est toujours des histoires de stérilité.
des histoires d'argent. Ça fait penser aussi qu'à cette époque-là, il y aura certainement un problème au niveau de la nourriture. Et par contre, il y en a beaucoup qui vont s'enrichir. Ouais, ça fait penser à ça, moi. Bon, après, on sent la carte de différentes façons, mais là, moi, ce que je ressens au niveau des énergies, c'est ça. Qu'il va y avoir vraiment, vraiment un problème de nourriture, de pénurie. Et ça aussi, c'est dans la Bible, hein, d'accord? Et là, ben oui. Il y a certainement des gens aussi qui vont partir par rapport à cette maladie qui va arriver. Bon. Donc, on aura la maladie et la guerre. Je suis désolée, mais enfin, comme vous le savez, je vous parle de façon plus directe, puisque vous savez tout ça. Hein. Et je vous ai donné les années à mon sens. Après, quand je peux me planter, mais 2025 ne me plaît pas du tout, du tout. On a Saturne qui va passer dans le signe du Bélier. Saturne sera en chute. Donc ça fait quand même beaucoup. Et en plus, Saturne, pardon, sera près du point vernal. Le point vernal, c'est le monde. Alors Saturne près du point vernal, c'est les questions de perte, de séparation, de décès, enfin des choses terribles. Et comme on aura Saturne, Neptune, point vernal, c'est des épidémies. Donc vous voyez qu'on va avoir une année 2025 catastrophique, hein, catastrophique. Bon, au niveau mondial. Mais on va regarder si ça sort un petit peu au niveau des cartes, puisque vous savez que pour moi les cartes, c'est le support de l'intuition. Donc il n'y a rien de maléfique, hein, donc les gens qui vont encore m'écrire des commentaires désagréables à ce sujet, je les vire, hein, voilà. Bon. C'est pas de l'occulte que je fais, c'est support de l'intuition, c'est le support de l'intuition, point. C'est pas pareil. C'est pas j'entends des voix ou je me connecte à des esprits maléfiques. Moi, je fais pas ces trucs-là. Alors, on aura bien des questions de nourriture. On aura une solution qui aura du mal à être trouvée. Pardon. On aura, alors, le glaive qui va être déterré. Donc, on aura bien des questions de guerre. Et on aura toujours les enfants qui seront importants à cette époque-là. Alors, protection, espérons, hein. Protection au niveau des enfants. Ah, les enfants sont pas tirés d'affaire, hein, c'est clair. On va essayer d'affiner encore un peu. De toute façon, les questions de pénurie, c'est clair qu'avec les problèmes énergétiques que l'on a et que l'on continuera à avoir, il va y avoir un arrêt de production. On sait que Bill, le milliardaire, a a acheté des terres agricoles. Donc, ça lui donne évidemment un monopole au niveau de la nourriture. Enfin, vous savez tout ça, puisque vous êtes informés aussi. On va avoir des problèmes vraiment de nourriture. Et c'est pour ça aussi que j'engage tout le monde à... Alors, les graines germées pour ceux qui n'ont pas de jardin, les potagers pour ceux qui ont un jardin, peut-être avoir des poules pour les œufs, si vous mangez des œufs. Bon, voilà. Donc, essayez d'avoir un petit peu de réserve aussi au niveau de l'alimentaire. Bon, et puis vous pensez aussi à l'eau. Voilà, donc on a ici le temps. Vous voyez, en fait, le sablier ici, il est cassé. Donc on n'a plus beaucoup de temps. Alors, il y a des choses qui vont s'effondrer. Et là, on voit une civilisation qui s'effondre. Ici, vous voyez, vous avez des beaux bâtiments, hein, un petit peu genre bâtiment grec. Hein. C'est la fin d'une civilisation. Bon, on est d'accord. Ici, on a l'idée du destin. Ici, on a une alliance éventuellement entre deux pays. D'accord, c'est une belle carte normalement, enfin avec le glaive, je vois plutôt une alliance guerrière, moi, ou militaire. Et ici, on a encore des choses secrètes par rapport aux enfants. Attendez, je vais arrêter le sèche-linge, ça fait du bruit, je reviens tout de suite. Voilà, bon, alors, pardon. Donc c'est plutôt les questions de nourriture qui sont très très problématiques. Hein. Alors, je n'ai pas sorti les questions de virus, ça sortait dans la coupe, ceci dit. On va voir si on va voir autre chose. Alors, les solutions qui n'arrivent pas à être trouvées ici. On va regarder ce que c'est. Là aussi et là aussi. De toute façon, ça va énormément bouger dans les années à venir. Puisque vous savez très bien qu'on est à la fin des temps. Mais pas à la fin du monde. C'est évidemment pas pareil. Donc là, il y a alors une solution difficile qui va être trouvée. D'un autre côté, j'ai des personnes qui vont aller se mettre à l'abri ou qui vont revenir vers la nature. C'est une belle carte. Ouais, non, mais ici, regardez, on a l'aigle qui étend ses ailes sur le monde. Hein. On a des histoires de guerre, là. Oui, avec une alliance entre deux pays ou plusieurs pays.
Ben ça peut très bien être justement l'attaque d'Israël, hein. Je vous dis, hein, de toute façon, c'est marqué dans la Bible, donc ça arrivera, parce que toutes les prophéties dites dans la Bible se sont réalisées, donc il n'y a pas de raison. Et là, moi, ça fait penser à la Russie. Enfin bref, vous avez compris. Qui étend ici ses ailes sur le monde et sur un pays. Oui. Donc là, il y a bien quelque chose. Et là, il y a... Alors, ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'accentuait par rapport aux enfants. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. On va regarder. Et là, c'est quoi? Ouais, on a quelque chose qui est cassé ici. Et on a une espèce de salamandre. Donc, on a quelque chose qui va se casser. Alors, la salamandre, ça peut être les reptiliens, hein, puisque c'est reptile. Donc, ça, pour moi, les questions de nourriture, oui. Les questions de nourriture, je confirme qu'on va on va avoir beaucoup de mal au niveau alimentaire. Alors, dans le monde, et peut-être en Europe aussi. Oui. Je dis, il n'y aura pas de solution qui va être trouvée. La solution que les gens vont adopter, ça va être de revenir vers la nature. Moi, c'est ce que je ressens fortement, hein. Les communautés, vous savez, les communautés agricoles, enfin, ce genre de choses, hein, je sais plus comment ça s'appelle, permaculture et tout. Ouais, ça, je le ressens beaucoup, beaucoup. Vous voyez, regardez, quand je vous dis qu'il y a la fin d'une civilisation, c'est vraiment ça, hein. Voilà. Là, c'est cassé, cassé. Et vous voyez, vous remarquerez aussi qu'on ne peut plus réparer, parce que les morceaux ne sont plus là. On peut plus recoller les morceaux. Donc, je confirme les histoires de pénurie et je confirme la fin d'une civilisation. C'est clair et net, là. Ici, alors là, on a des histoires de royaumes. Alors, je dis 2025, hein. C'est curieux. Là, il y a quelque chose qui va arriver au niveau mondial. C'est marrant, vous savez, ça fait penser à l'Angleterre, moi. Je sais pas pourquoi, ça fait penser à l'Angleterre. Est-il possible que William succède à son père en 2025? Intuition, hein, comme ça, hein. Mais c'est bien possible. En plus, elle ressemble un peu à Kate, hein, cette femme. Elle est brune, elle est jolie. Enfin, voilà. Et lui, il est blond. Enfin bon, vous allez me dire, il a plus de cheveux. Oui, bon, d'accord. Mais enfin, quand il était plus jeune, il était bien blond, le prince William. Ouais, alors, ben, au niveau Angleterre, bien possible qu'on ait des changements, pourquoi pas. En tout cas, il y a des histoires de royauté, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, regardez. On retrouve encore les histoires de pénurie avec la guerre. Ouais, donc ça va pas être facile. Et là, on a un peu du désordre. Alors là, le désordre, mais c'est en relation aussi avec les enfants. Ouais. Donc la question des enfants. Alors je vais pas ressortir les questions de virus, on va revérifier. Mais bon, enfin, j'ai pas trop de doutes, hein. Franchement, les aspects astrologiques, ils sont très très parlants. Est-ce qu'on va avoir un problème de virus sur le monde en 2025? Alors ici, on a quelque chose comme une nouvelle direction. Ok. Ici, on a un vœu qui se réalise. Et là, on a pareil, d'une surprise. On passe d'un état à un autre. Et c'est sur l'hiver. Ouais. Alors, un vœu qui se réalise, mais lequel? Des choses secrètes. Alors, j'aurais peut-être pas la carte, puisque là, c'est secret. Le diable. Bon, bah, écoutez, oui. C'est le diable qui nous prépare des choses pour 2025, vous voyez. Il a son petit cocktail. Voilà. Et puis, il y aura certainement beaucoup de choses par rapport aux médias. Ouais, donc il y a bien quelque chose en préparation sur 2025, un vœu réalisé. Malheureusement, c'est son vœu à lui. C'est pas notre vœu à nous. À moins qu'on soit plus là. Hein, vous savez très bien qu'on aura l'enlèvement de l'église. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas trop réussi à trouver. Mais c'est normal, puisque dans la Bible, personne ne sait quand est-ce que ce fameux enlèvement de l'église va arriver. Hein, vous savez ce que c'est l'enlèvement de l'église? C'est toutes les personnes qui ont justement foi en Jésus. Donc, comment dire, qui ont affirmé leur appartenance envers Jésus, le seul sauveur, qui seront enlevés. Donc, ils passeront dans une autre dimension, parce que je vois pas sinon où est-ce qu'on pourrait aller, hein.
Je me mets dedans, moi, de toute façon. Hein. Ça, c'est clair que je vais tout faire pour être enlevé. Il n'est pas question que je reste ici, et je pense que vous non plus, puisque on sait très très bien que ce qui va se passer avec le retour dans l'Antéchrist, on le sait. On sait ce qui va se passer, et ça va être catastrophique, mais à un niveau jamais vu. Voilà. Donc, il faut pas être là. Il ne faut plus être là. Bref. Donc, c'est lui qui, effectivement, prépare des choses secrètes. Hein, je vous dis, il y aura une nouvelle direction qui va être mise en place, donc un nouvel ordre, très certainement. Et c'est lui qui sera aux commandes, pardon, par le biais de l'Antichrist. Mais vous voyez, c'est encore caché. Voilà, il y a la Lune. Donc, c'est bien encore des histoires cachées. Et vous aurez ici, en plus, la surveillance. Pour moi, c'est les questions de surveillance ici. Qui passeront par l'intelligence, l'IA, hein, donc les machines, hein, d'accord? Je vous ai déjà dit plusieurs fois, dans les précédentes vidéos, qu'on aurait une identité numérique qui va être mise en place, oui. On aura une surveillance de l'État, oui. On aura la reconnaissance faciale, oui. Oui à tout ça. Et on le voit ici, regardez l'araignée ici. Alors, elle tient les questions médicales, donc il va y avoir certainement des changements à ce niveau-là. Moi, je ne serais pas étonnée, vu l'état des hôpitaux, qu'on ait de plus en plus d'opérations par le biais de machines, voire de consultations par le biais d'intelligence artificielle, je pense qu'on peut dire le mot, hein, puisqu'il n'y aura plus de médecins, donc ce sera les robots qui vont reprendre tout ça, très certainement. D'où, ici, la trousse de secours. Et vous avez ici une caméra. C'est un peu difficile à voir, hein, mais bon. Voilà, donc on sera sous observation, et ça va se mettre en place. C'est pour ça que, de toute façon, j'ai envie de dire, on est foutu. On est foutu, on n'aura pas les moyens de se cacher, même si on a vu en dessous qu'on aura des personnes qui vont justement aller dans des endroits où il n'y aura pas de réseau, quoi, ce genre de choses. Hein. Voilà, vous voyez, on voit très bien que cette femme-là, elle est un peu cachée, elle est sous les branchages. Et bon, elle est vraiment proche de la nature. Donc, il y aura, à mon avis, des gens qui vont fuir parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Hein. Vous voyez, la solution, la vraie solution ne pourra pas être trouvée. Elle est trop difficile. Donc, il y aura des solutions alternatives. Et pour moi, les solutions alternatives seront vraiment de se regrouper, mais aussi de se cacher. Voilà, parce que on aura, comme on le sait déjà, le cornu, les deux cornes dans la Bible, ici, qui va prendre le pouvoir. Il est content, il a son petit cocktail, il n'a pas l'air il a pas l'air inquiet, hein, tout va bien. Et il a les médias pour lui. Voilà. Donc il attend. Bah, il sait que la terre lui appartient, hein, vous le savez bien aussi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Si on peut avoir. Vous avez le serpent dans un lit. Et intéressant cette carte-là. Parce que vous avez le serpent ici. Donc dans les foyers, et vous avez ici le sceptre du pouvoir. Vous voyez? Donc le pouvoir appartiendra au serpent, qui va bien s'installer de façon confortable dans son lit et dans les foyers. Je vous dis, hein, je suis étonnée de la façon dont les cartes sortent, hein, mais c'est vraiment, vraiment ça. Bon, donc on n'a pas d'autre porte de sortie, hein, voilà. Et les gens vont se retrouver comme ça, donc ceux qui seront encore là à ce moment-là, seront alors dans une prison qui n'est pas une vraie prison. On peut y voir éventuellement une prison virtuelle, puisque vous voyez bien que le prisonnier, physiquement, il peut aller à droite, ici, ou il peut aller à gauche, enfin dans l'autre sens, mais il est quand même en prison. Donc pour moi, c'est une prison virtuelle. C'est pas une prison physique. Et la prison virtuelle, c'est le fait que on sera plus libre. On sera surveillé, ici, Big Brother, et que ce sera certainement par le biais des ordinateurs, quoi, tout simplement. Hein. C'est ce qu'ils veulent. Hein. La fameuse PUCE sous la peau. Hein. Regardez encore ce qui sort, voilà. Donc il y a bien des gens qui vont essayer d'échapper au danger, parce que ce sera une année, à mon sens, extrêmement dangereuse, 2025. Et donc, vous voyez, c'est là où on voit des gens qui vont partir en masse. Hein. Voilà. Et là, il y aura bien une pièce d'échec, un coup d'échec. Et voilà ce que je vous sors. Le VAX, d'accord, qui va arriver. Donc, on a bien des histoires de virus qui ressortent pour cette année-là. Je vous l'ai sorti, regardez tout le paquet que j'ai. Donc, je n'invente pas. Hein. Donc, ici, on aura une pièce qui sera sacrifiée, à mon avis, sur l'échiquier mondial.
Ou alors, ça peut être aussi les bons qui vont dire stop. Mais d'un autre côté, il dit stop. Mais vous voyez que la main, c'est elle qui décide. Alors la main, on voit pas qui c'est, hein. Mais il y aura sacrifice des bons. Pour moi, on ne peut pas gagner cette guerre. La guerre contre lui, là, qui est tout en dessous. Attendez, je vais vous la ressortir. Elle est bien, cette carte-là. On ne peut pas gagner la guerre puisque c'est lui qui doit la gagner. Bien. Voilà. Alors, le fameux enlèvement de l'église. Je voulais vous faire une vidéo dessus, mais d'un autre côté, comme on n'est pas censé savoir quand, moi, j'ai bien envie de dire, selon le docteur Pierre Gilbert, alors lui, il dit que ce sera avant les tribulations ou alors juste au début. Donc, si c'est juste au début, je dirais bien que ce serait, puisque je vois le début des tribulations en 2025, ce serait dit à partir de maintenant et jusqu'en 2025, voilà, sans vous donner plus de précision. Mais moi, j'ai bien envie de dire que ce serait dans ces eaux-là, puisque normalement, les personnes qui ont donc fait don de leur foi à Jésus, donc qui croient en Jésus, qui savent que c'est le seul sauveur et qui rejettent toutes les doctrines antéchrist et compagnie, ces personnes-là doivent échapper à la colère de Dieu. Et donc Dieu ne veut pas, Jésus ne veut pas que l'on souffre, que l'on soit persécuté. Voilà. Donc l'enlèvement de l'Église devrait se faire dans les prochaines années, hein, donc c'est rapide. Hein. Voilà, donc il y en a qui vont fuir. Donc ça, c'est la Bible, le livre sacré, qui est la solution, qui nous donne la solution. Bon, ça, c'est autre chose, hein, c'est les gens qui s'en vont, avec le diable aussi, les gens qui fuient. On peut y voir cela encore. Et nous, pour moi, on est plus par là. La clé est donnée dans la Bible. C'est la seule solution, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc ça, c'est une femme courageuse, ici, qui suit son étoile. Donc, on peut y voir l'étoile de Jésus, hein, puisqu'on sait que Jésus reviendra. Alors, ici, on a le grand méchant loup avec le petit chaperon rouge. Je vous dis, c'est l'antéchrist. Hein. Et, alors, ça, c'est les pleurs. Alors, ça, c'est autre chose dans les écoles. Alors, cette carte-là... Ah oui, ça veut dire... Ça peut vouloir nous dire aussi que c'est un peu une consolation pour nous. Alors, je ne sais pas pourquoi. Si on considère que c'est nous, là, le troll qui pleure... le troll qui pleure, qui est consolé... Ah, tiens, on va regarder ce que c'est, ça. Je sais pas ce que c'est. Le sacrifice. Oh, yeah. Je sais pas ce que c'est que ce troll qui pleure. La consolation. Je me demande si ça va pas être les personnes... Alors, attendez. Ouais, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais il y a des questions qui... Pardon, il y a des personnes qui vont regretter... Qui vont regretter ne pas avoir fait le bon choix. Hein, parce que vous savez très bien que les personnes qui refusent Jésus comme le sauveur, bon, seront donc victimes des tribulations. Mais à mon avis, il y a des gens, justement, quand les tribulations qui vont commencer, pardon, qui vont regretter. C'est pour ça qu'ils sortent en troll. Hein, c'est peut-être les gens qui vont regarder ma vidéo et qui sont pas croyants, qui vont dire c'est du n'importe quoi. Bah, peut-être, hein. Mais moi, j'y crois. Donc, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et ces gens-là, à mon avis, ils vont regretter. Pourtant, la consolation pour eux, c'est que ils passeront aussi du bon côté. Mais malheureusement, il y aura le sacrifice. C'est-à-dire que eux seront pas sauvés dans cette vie-ci, mais ils seront sauvés dans l'autre vie, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra qu'ils meurent. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Vous voyez ? Et là, on passe bien d'un côté sombre à un côté lumineux. Ouais, pour moi, ça, en fait, c'est un petit message destiné... Alors, les trolls, ouais, c'est pour ça que j'avais sorti les trolls. Donc, c'est les gens, en fait, qui critiquent, qui disent que c'est du fake, petite consolation pour eux, qui ne croient pas à ce que je raconte, ou qui ne croient pas à la Bible, qui ne croient pas au message de Jésus, ben, ils vont pleurer, mais ce sera trop tard. Et donc, le sang sera versé. Mais d'un autre côté... quand ils vont commencer à regretter et voir ce qui se passe, ce qui va se passer quand l'autre-là, il va arriver, enfin, celui qui est en dessous, là, ici, ben, ils vont regretter, mais ce sera trop tard. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut encore avoir un message pour nous. Voilà, les questions chimiques qui arrivent, bon, ça, on le sait. Et le roi qui revient. Ok, regardez ce que c'est que ce truc chimique.
Alors, c'est bien les questions chimiques qui sont en attente, hein. Pour moi, c'est le VAX, hein, d'accord, qui est là. Ok, qui est en attente. Et là, le roi couronné qui va revenir, qui se mettra en route. Et ça, c'est Jésus qui va revenir, qui va revenir par la suite, hein, au moment où il y aura les questions de monstres, ici, ou les questions de VIRES. Vous voyez, en plus, les pinces du scorpion. Mais bon, normalement, on sera plus là, nous. Vous voyez, c'est vraiment pour moi, c'est le roi. Pour moi, c'est Jésus, là. Il est, en plus, ça fait penser enfin, du foin, vous savez, j'allais dire une meule de foin. Enfin, bref, du foin. Et on sait très bien que Jésus est né, justement, dans une étable. C'est pour ça que ça me fait penser à ça, hein. C'est lui qui va revenir. Mais il est encore caché parce que c'est normal, il n'est pas là. Mais il y a les petites étoiles, donc oui, il va revenir. On le sait. C'est clair. On le sait. Voilà. C'est vraiment un vœu, vous voyez, le vœu qui va se réaliser. Voilà. Et ce sera très, 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 très beau quand il reviendra. Enfin bon, il va détruire celui que vous savez, qui vous savez plutôt. Et ensuite, eh bien, il y aura le fameux règne de 1000 ans de Jésus. Alors ça, c'est aussi un roi couronné. Alors, je ne sais pas si c'est Jésus, c'est un peu bizarre cette carte-là, mais pourquoi pas, hein, puisque c'est pas une mauvaise carte en soi. Et regardez qui arrive là. C'est l'autre, c'est le mauvais. Je ne sais même pas quel était dans ce tas-là. C'est l'antéchrist. Vous voyez, donc on va avoir... Alors, attendez, ça se trouve, c'est l'antéchrist que je vois. C'est qui celui-là? Un roi qui va se faire couronner. Attendez, regardez qui c'est. Ah ouais, non, ça c'est Jésus, hein. Vous voyez, regardez, je l'ai sorti. Ah, c'est trop drôle. Ça, c'est trop marrant. Parce que là, on a vraiment... Regardez, en plus, comme c'est drôle. On a vraiment l'antéchrist ici, qui présente bien, hein. Donc, normalement, on ne verra pas, nous, hein. C'est-à-dire que quand il arrivera sur... Enfin, quand il prendra vraiment les rênes du pouvoir, il va mettre 3 ans et demi à vraiment asseoir son pouvoir, hein. Vous savez que le règne de l'antéchrist dure... Enfin, les tribulations durent 7 ans et son règne à lui dure 3 ans et demi. Donc, il y aura 3 ans et demi pendant lesquels, à mon avis, il va détruire toutes les contestations. Donc 3 ans et demi au cours desquels il ne faudra pas être là, mais normalement on ne sera pas là. Et 3 ans et demi au cours desquels, eh bien, son règne sera bien installé et il aura le pouvoir. Et là, ce sera la destruction massive. Bref, il va arriver, il sera de belle prestance. Vous voyez? Pour moi, ce sera un homme qui sera très charismatique, très très certainement. On voit bien à la carte, hein. Il est pas mal cet homme-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, il est pas laid, hein. Vous voyez, ici, il peut même être assez jeune. Donc, il présente bien. Il présente un visage amical avec les petits oiseaux ici. Mais vous voyez que ici, il y a le serpent. Donc, c'est le traître. Donc, c'est l'antéchrist. Et là, c'est trop marrant parce qu'on a vraiment la robe de moine et quelqu'un qui est guidé par le cœur, hein, avec la barbe, enfin, la sagesse. Donc, on a vraiment les deux, là. Donc, celui, à mon avis, qui va être couronné, je me demande si c'est pas plutôt lui. J'ai un doute, et ce sera bien le monde, la division au niveau du monde, hein. Donc, vous savez qu'il aura la gouvernance mondiale. Ah ouais, c'est trop drôle que j'ai sorti les deux, là. C'est extraordinaire, même. Enfin bon, je me jette pas des fleurs, mais enfin, c'est marrant que ça sorte comme ça, quoi. Et voilà, on aura bien l'affrontement. Ah ouais, c'est encore extraordinaire. Excusez-moi, mais bon, je me lâche un peu aujourd'hui. Allez, on est entre nous, hein. Vous avez éventuellement ici le même, hein. Voilà, donc Jésus, ici. Et là, bah, l'antéchrist, donc, qui a l'air effectivement d'être assez jeune. Et on a bien l'affrontement entre les deux. Mais bon, on sait très bien qui va gagner, de toute façon, hein. On le sait. Et c'est bien pour ça que lui, là, fait tout pour détruire tout ce qui est chrétien et compagnie. Il le sait, hein. Voilà. Donc là, on aura vraiment des questions mondiales. Domination mondiale, hein, c'est clair. Le monde lui appartient, malheureusement. Et tout ça, c'est bien les questions inscrites dans le temps. Le coucou, pardon, c'est la question de temps, c'est sûr. Bon, alors nous, au niveau de l'enlèvement, je vous dis, je ne suis pas censée le savoir. Voilà, bon, la menthe religieuse, bon, ok. Bon, on sait tout ça, destruction et tout et tout. On sait. Bon, au niveau de l'enlèvement de l'église, j'aurais pas d'autres informations. Je ne suis pas censée en donner non plus, puisque la Bible dit que même Jésus ne sait pas quand, donc il n'y a pas de raison que je le sache, hein. Mais je vous dis, au niveau de l'astrologie, moi, je vois vraiment qu'en 2025, il vaut mieux ne plus être là. Ou alors, vraiment, au début 2025, quoi.
vraiment au début des tribulations, que je vois à partir du premier trimestre dans ces eaux-là, où là, ça va vraiment mal se passer. Ouais. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je sais pas si je ferai d'autres vidéos, parce que finalement, je vous ai dit déjà tout ce que je savais. Les cartes sont très bien sorties. On sait ce qui nous attend, on a un peu de temps. Donc, peut-être que certaines personnes ont envie d'aller, justement, de se faire évangéliser, pourquoi pas. Retourneront vers Jésus. Enfin, en tout cas, moi, je vais à l'église hein, tous les dimanches. Je participe aussi. J'ai participé aussi à la messe concernant, le 15 août, donc la messe de Marie. Voilà, ça me fait beaucoup de bien. Je n'y vais pas pour le prêtre, parce que le prêtre est pas forcément très éclairé. Hein, par exemple, ils n'ont pas bien compris qu'on était dans la fin des temps, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, il n'y a personne qui parle de l'Apocalypse, et je comprends pas pourquoi. Enfin bon. Mais j'y vais parce que d'abord, il y a la messe, il y a les chants, j'aime beaucoup. Et puis, il y a aussi les lectures de la Bible. Et c'est très important de lire la Bible, voilà, de lire la vie des saints, de s'informer, de cultiver sa vie spirituelle et de continuer à faire tout ce qu'on peut pour transmettre le message de Jésus, de faire des bonnes œuvres aussi, pourquoi pas. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à donner aux animaux, à sauver des animaux. Et aussi de m'occuper des enfants à l'école. Ça me fait, c'est, comment dire, c'est très gratifiant quand vous êtes à côté d'un enfant, vous lui expliquez quelque chose et je fais ce que je peux et je crois que c'est à chacun d'entre nous aussi de faire ce qu'il peut à son niveau. Hein. Certains d'entre vous s'occuperont des personnes âgées ou des personnes de leur famille ou d'autres feront comme moi, s'occuperont des animaux, enfin, ou de la nature ou que sais-je. C'est important, mais c'est surtout important de garder celui-ci dans notre cœur, puisque il viendra, c'est sûr, je le sais. Et une fois qu'on a accepté ça, je peux vous dire que... Donc pour l'enlèvement de l'église, j'ai pas de carte qui est sortie. Je peux pas, j'ai comme à aller demander. Allez, allez, est-ce qu'on peut en avoir une? Non. Par contre, enfin oui et non. On en a bien une ici, vous voyez. Alors, ah si, peut-être quand même. Alors attendez, on a des mains ici lumineuses. Je sais pas si vous voyez. Ce sont des mains lumineuses qui arrivent dans la nuit. Ouais, on peut y voir les mains des anges qui viennent nous enlever. Pourquoi pas? Et je vais vous quitter sur cette belle image. Hein. C'est une petite fille ici qui se met en route à la rencontre des anges, hein, ou en tout cas les anges qui viennent vers elle. Donc ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé d'aller à un endroit particulier. Je pense que on viendra nous chercher où que l'on soit. Et j'ai comme ça que je ressens la carte, moi. Donc gardez confiance, gardez la foi. Et nous, on ne verra pas tout ce qui va arriver sur Terre. Et il vaut mieux, parce que ce qui va arriver va être terrible. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis peut-être à une autre fois. À bientôt. Au revoir.